Aujourd'hui, on va parler synchronicité et guidance intérieure personnelle parce que j'ai vécu quelque chose de très fort et très beau aujourd'hui dont j'aimerais bien vous parler. Si ça vous intéresse pas, vous avez le minutage dans la barre de description. Vous pouvez aller directement à la petite création parce qu'il y a toujours une création. Donc j'avais envie de parler synchronicité. Synchronicité parce que alors en ce moment je m'intéresse et j'explore beaucoup le transgénérationnel, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent beaucoup. Dans la spiritualité, on va dire. Et j'ai remarqué que j'avais pas mal de ce qu'on appelle de synchronicité, c'est-à-dire des hasards, entre guillemets, des choses où voilà, on pense à quelque chose et il se produit une autre chose en cohérence avec ce à quoi on a pensé. Je ne sais pas si ça va être très cohérent, cette vidéo. Mais bon, j'ai vraiment envie d'exprimer ça, donc je tente. Donc, alors, je vous disais, pas mal de petites synchronicités où j'arrive plus à les reconnaître, en fait. Voilà, c'est ça, parce que je pense qu'une guidance intérieure, les synchronicités, tout ça, on en a tous, mais on n'est pas toujours apte à les entendre, à les reconnaître. Et en ce moment, donc, j'arrive de plus en plus à les reconnaître et à les accueillir, voilà. Donc, ces derniers temps, je sais pas pourquoi, je m'interrogeais, je m'intéressais pas mal au transgénérationnel, à tout ce que l'on porte de nos ancêtres, plus ou moins heureux, et qui fait partie de nous. D'ailleurs, hier, je suis tombée par hasard sur une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui parlait justement de ses ancêtres et qui faisait un journal de ses ancêtres. J'ai trouvé ça très très beau. Donc, où elle avait mis des photos en noir et blanc de ses ancêtres, où en fait elle leur rendait un peu hommage, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment très beau. Voilà. Point. Et puis alors aujourd'hui, donc j'ai décidé d'aller boire un petit café. Il fait super beau. Donc je me suis dit, je vais aller dans ce petit quartier que j'aime bien du 20e. Il se trouve que ce quartier, c'est un quartier qui représente une grande partie de mon enfance, comme par hasard. Mais c'est un quartier que j'aime beaucoup aussi, où j'aime beaucoup retourner, pas forcément sur les lieux de mon enfance, hein, mais redécouvrir des endroits que je connais pas dans ce quartier, etc. Et donc en arrivant vers le 20e, je vois au loin l'immeuble de mes grands-parents. Et puis je m'entends me dire, un de ces quatre, ils vont bien finir par le raser, ce vieil immeuble. Et donc je continue, j'avance, et plus j'approche de l'immeuble, et plus je vois qu'il était en train d'être démoli. Et je trouvais ça mais complètement fou, quoi, parce que je pouvais pas le savoir. En fait, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue dans ce quartier. La dernière fois que j'étais passée par là, c'était cet été, je crois. Et voilà, rien ne m'indiquait que le bâtiment allait être détruit, quoi. Il n'était pas complètement décrépit, mais je sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée. Et donc, voilà, je m'aperçois que il est en démolition. Il y a déjà une grande partie c'est une barre en fait de 4 étages. Il y a plusieurs petits immeubles collés. Et ils ont commencé la démolition par l'immeuble du milieu de la barre. Donc pas par une extrémité de la barre, mais par vraiment l'immeuble au milieu, qui se trouve être l'immeuble où habitaient mes grands-parents. Donc j'ai trouvé ça incroyable. Et donc ça m'a fait tout plein d'émotions, en fait, en même temps une espèce de nostalgie de l'enfance, et en même temps un soulagement de me dire que le passé est révolu, quoi. Parce que ces derniers temps j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur mon passé. Travailler, j'aime pas ce terme, mais bon, on va l'employer quand même. J'ai beaucoup œuvré, en tout cas, par rapport
à mon enfance, à mes racines, à tout plein de choses. Bien que voilà, on vit pas dans le passé, mais on vit quand même un peu avec son passé. Donc il vaut mieux faire la paix avec, c'est pas plus mal, si on veut avancer sereinement et en conscience. Donc voilà le travail que j'ai entrepris depuis déjà un certain temps. Et alors voilà, donc pour moi, oui, c'était comme un passé révolu, quelque chose qui s'effondre, comme une transmission qui s'arrête là, en fait. Voilà, enfin, c'était quelque chose de vraiment très très fort. Et donc ensuite, je suis allée boire mon petit café, j'ai réfléchi à tout ça. Et oui, j'ai senti un peu comme une libération, en fait. Et ce qui est drôle aussi, c'est que j'aime beaucoup tout ce qui est tarot. Et, et ça m'a fait beaucoup penser à la carte de la tour dans le tarot, donc qui représente donc justement un effondrement du passé, une destruction, on peut dire ça, du passé, mais pour repartir sur des bases saines, on va dire. Et donc voilà, pour moi, ça me parle beaucoup de tout ça. Et ce qui est aussi très étonnant, c'est que le précédent collage que j'ai fait avec vous, justement, le thème c'était étoile. Et l'étoile, donc c'est la carte qui suit la tour dans le tarot. Et l'étoile parle beaucoup de guidance intérieure, de guidance tout court d'ailleurs. Et voilà, c'est vrai qu'en ce moment, je me sens pas mal guidée, on va dire ça, mais pas une guidance où il y aurait une conscience supérieure qui me guiderait, ou voilà, des choses comme ça. Non, pas du tout. Plus en termes de guidance intérieure et personnelle, qu'on a tous, comme je disais tout à l'heure, mais et qu'on entend plus ou moins bien, parce qu'il y a parfois des interférences. Et souvent, voilà, on est dans le flou et on n'entend pas, alors qu'on a tout en nous, en fait. Je pense, on a beaucoup de choses. Si on parvient à faire un petit peu le tri, jeter ce qui encombre, ça revient aussi beaucoup au désencombrement que j'ai entamé depuis pas mal de temps d'ailleurs, mais que je poursuis régulièrement. Et donc, oui, voilà, donc tout ça, c'est très embrouillé ce que je vous raconte parce que, voilà, l'expression n'est pas mon fort. L'expression verbale n'est pas mon fort, on va dire. Et alors, voilà, encore une autre synchronicité. Donc, je rentre chez moi et puis je me dis, bon, il faut que je fasse quelque chose en lien avec ce que je viens de vivre là. Donc, je vais faire une création. Tiens, je vais regarder le thème de fait brûlage. Et le thème du jour de fait brûlage, devinez ce que c'est, je vous le donne en mille, béton. Donc, comment vous dire, ça, voilà, ça me parle mais énormément, quoi. C'est exactement ce que je viens de voir là, du béton qui s'écroule, des tonnes de gravats sur le sol. Et donc, je vais faire une création en lien avec tout ça, sur le thème béton. Donc, je vous retrouve pour la petite création. Alors, on se retrouve donc pour cette petite création, c'est un collage que je vais faire sur le thème du jour de fait brûlage qui est béton. Et alors, j'ai choisi donc cette photo que j'ai prise dans ma balade de ce matin. Cette photo de cet immeuble détruit où on voit donc... on voit pas trop le béton, mais bon, pour moi, c'est... Si, on voit quand même du béton, parce qu'il y a des immeubles derrière. On voit un petit peu des gravats quand même. Donc, on va y aller, sans plus de discours. Je vais faire d'abord le ciel. Je vais faire un ciel. Le ciel, le soleil, la mer. Alors, dans quel sens je vais me mettre déjà ? Oui, on va se mettre dans l'autre sens. Je vais me mettre dans ce sens-là. Voilà. En plus, vous avez vu, on arrive à la fin. Encore une fin de cycle. Donc,
Toujours au gel médium dilué. Hein. On y va pour le ciel. Allons-y. Bon, je vais sécher ça. Je fais une petite pause et je reviens. Bon, c'est à peu près sec. J'ai coupé les bords. Bon, c'est un peu déstructuré. Mais j'aime bien. C'est la tour. C'est du béton. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est peindre l'arbre qu'on voit en premier plan. Essayer, en tout cas. J'aimerais bien. Donc, je pense que je vais prendre du noir. Je le peins ou je le dessine en noir? Alors là, ça y est, j'ai un doute. Je vais peut-être le dessiner. Mais alors, je vais regarder si dans mes feutres acryliques, j'aurai quelque chose. Ah, je vais essayer ça. Parce que j'avais acheté... Où est-ce que j'avais trouvé ça? À Lidl. À Lidl, c'était censé être des craies à la cire aquarellables. Mais en fait, c'est pas vraiment aquarellable. Tiens, j'ai envie d'essayer de faire avec ça. On va voir. Hein. Allez. Voilà. Bon, bah voilà. Ça sera pour la petite création du jour. Sur le thème béton. Je
vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.